Bonjour, je m'appelle Estelle Kessler, je suis la fondatrice de l'association Peuple Bleu qui a pour but de lutter contre les cancers masculins parce qu'on n'en parle pas assez. Si demain il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que j'aurais fait de bien dans ma vie, hormis ma fille et travailler? Et puis il y a quelques mois, je discutais avec une amie parce qu'on entendait nouveau Octobre Rose, donc la lutte contre le cancer féminin, que je trouve une très belle action, qui a pris quand même énormément d'ampleur et on en parle partout. Pour les hommes, il y a quoi en fait? On fait quoi pour les hommes? Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir, à me dire mais c'est bizarre, il n'y a rien, j'ai un peu regardé, il n'y a rien, il n'y a pas d'association, enfin il n'y a rien. Et en même temps, c'est pas étonnant puisque les hommes ne parlent pas de ça. Parce qu'un homme, ça n'a pas de faiblesse, c'est jamais malade. Un homme, il faut qu'il soit grand et fort. Il faut que ce soit le chevalier qui sauve les femmes. Alors c'est très bien, mais la réalité, elle est tout autre finalement. Et, et finalement, quand on en parle et quand on force un petit peu, alors ils vont peut-être pas répondre ou réagir, mais on sent qu'il y a une réflexion. Et c'est comme ça qu'est surgi Peuple Bleu. Et le but de mon association, c'est que je puisse à un moment aller peut-être dans les associations sportives ou dans les entreprises et faire de la prévention, exactement, pour un petit peu dédramatiser la chose. Pourquoi? Parce que moi, en tant que maman d'une jeune fille, je vais lui dire, maintenant tu vas aller chez le gynécologue pour les examens, pour être prise en charge, parce que c'est important la prévention. Alors que pour un jeune homme, on ne fait rien. Une maman ne va jamais dire à son garçon, bah, écoute, il faut que tu fasses le vaccin du HPV, parce que le vaccin du HPV qui est très important pour les filles, il est tout aussi important pour les hommes ou pour les jeunes hommes. On n'en parle pas. Et finalement, il y a plein de personnes qui viennent vers moi et qui me demandent, que ce soit des femmes qui m'abordent parce que leur mari est obligé de faire des examens parce qu'il y a des résultats qui sont négatifs, donc qui me disent c'est vrai, je panique, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire. En fait, il y a une omerta sur le sujet des hommes et donc le fait d'en parler, il y a la parole qui se libère et ça c'est assez sympa. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer un espace où les hommes peuvent se retrouver avec leurs problèmes, leurs difficultés, leurs craintes et leurs angoisses. Ça, c'est le premier but. Et ensuite, de faire de la prévention et d'aller dans les entreprises. Mais en même temps, il y a aussi la santé mentale des hommes, on n'en parle pas. Un homme qui souffre de quelque chose, il va peut-être aussi plus aller dans, une, dans un fait extrême plutôt que d'en parler. Il va régler le problème de façon assez catégorique, ça on n'en parle pas. Donc il y a peut-être aussi de la souffrance dans les couples parce que les femmes voient que l'homme n'est pas bien avec son état, mais elle ne peut rien faire parce qu'elle n'a peut-être pas d'endroit où aller. Donc tout ça, j'aimerais le structurer peut-être aussi. Et il y a peut-être aussi là des choses à faire. Et ça n'a rien à voir avec la prévention ou avec la recherche, mais ça peut être avoir quelque chose avec le bien-être par rapport à la maladie, comme nous les femmes, si on peut aller dans un endroit où on sait, ben là je vais avoir peut-être des infos, où je peux trouver de la lingerie adaptée, ou est-ce que je peux trouver peut-être une esthéticienne qui sait gérer des maquillages par rapport à une perte de sourcils ou des choses comme ça. Alors que pour les hommes, il n'y a rien. Alors il y a certainement d'autres sujets, mais je pense qu'il en fait, tout est à faire en fait pour les hommes. Il faut y aller tranquillement, à tâtons, et peut-être voir aussi comment qu'ils ont envie d'aborder la chose. Mais je pense que si les mamans commencent avec les petits à en parler très tôt, ça deviendra une normalité.